Bien comprendre l'impact des conflits sur les performances, il faut d'abord comprendre la relation entre ces deux variables-là. Et ce qui est important de retenir ici, c'est que cette relation-là est modérée par un autre facteur qu'on appelle la manière de gérer le conflit, donc le style de gestion de conflit. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire concrètement que pour comprendre l'impact d'un conflit sur l'organisation, donc les impacts négatifs, il faut aussi comprendre de quelle manière ce conflit-là a été géré. Donc il y a des styles de gestion qui vont accentuer l'impact négatif d'un conflit sur l'organisation. Et il y a d'autres styles de gestion qui vont modérer, donc amenuiser cet impact négatif-là, et même dans certains cas le renverser, donc faire que les conflits ont des conséquences positives pour l'organisation. Sans surprise, il y a trois grands styles qui vont accentuer l'impact des conflits. Donc, il y a l'évitement, la confrontation et l'accommodation. Donc, quand on parle d'évitement, c'est lorsqu'on décide de ne pas toucher au conflit, de le laisser un peu dormir en espérant qu'il se règle par lui-même. Pourquoi ça accentue les impacts négatifs? Parce que la situation généralement va pourrir, donc le conflit va augmenter et les impacts négatifs vont également augmenter. En ce qui a trait à la confrontation va régler le conflit, mais ça va faire un perdant et un gagnant, et généralement le perdant va vouloir se reprendre. Donc le conflit va revenir. Quant à l'accommodation, quand on décide d'accommoder quelqu'un, à court terme, on peut régler le conflit, mais généralement, ce qu'on fait aussi, c'est qu'on crée ce qu'on appelle des bénéfices secondaires. Donc, la personne qui a créé le conflit et qui voit qu'elle est accommodée, donc il y a des gains à avoir fait un conflit, et tout comportement qui est renforcé par des gains va se répéter. Donc, ce qui arrive avec l'accommodation, c'est que le conflit va revenir. Donc, ça va accentuer les impacts négatifs du conflit sur l'organisation. D'ailleurs, il n'est pas surprenant que dans plusieurs situations conflictuelles avec beaucoup d'impacts négatifs, on va trouver un de ces trois styles de gestion-là derrière le conflit. Il y a deux styles de gestion de conflit qui, au contraire, vont modérer, donc amenuiser les impacts négatifs du conflit, voire même les renverser. C'est le style où on cherche un compromis, où on cherche la collaboration entre les gens en conflit. Donc, le compromis, avec le compromis, on coupe la poire en deux. Généralement, ça va amenuiser le conflit. Donc, ça va faire que le conflit va avoir moins de conséquences négatives sur l'organisation. La collaboration, quant à elle, on va chercher des solutions créatives qui vont essayer de répondre aux besoins des deux personnes. Donc, on va plus loin que le compromis. Et généralement, ça aussi, ça va amenuiser les conséquences négatives du conflit sur l'organisation et voire même les renverser. Donc, dans certains cas, ça va créer des conséquences positives. Le conflit va avoir des bénéfices pour l'organisation. Par exemple, créer des nouvelles idées, des nouvelles manières de faire. En fait, des recherches ont démontré que les organisations qui avaient des climats de gestion de conflits basés sur la collaboration, dans ces organisations-là, les conflits avaient souvent des conséquences positives pour l'organisation. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Il y a deux implications importantes ici. La première est que lorsque vient le temps d'analyser, donc de faire un diagnostic d'un conflit, il ne faut pas seulement essayer de reconnaître c'est qui les parties en conflit, c'est quoi l'objet du conflit, mais il faut se poser la question comment ce conflit-là a-t-il été géré? Donc, quelle approche on a utilisée dans le passé pour essayer de désamorcer le conflit? Ça fait partie du casse-tête pour bien comprendre la situation conflictuelle. Et la deuxième implication importante, c'est que pour gérer un conflit, il ne faut pas juste trouver une solution au problème, mais il faut penser à changer peut-être la manière dont on gère ce conflit-là ou dont on va gérer les conflits futurs. Donc, ça change un peu l'optique. Ce que ça veut dire dans le fond, c'est quand on prend l'expression gestion de conflit, souvent on pense au mot conflit, mais peut-être le mot-clé dans gestion de conflit, c'est pas conflit, mais c'est le mot gestion.